Merci, j'en avais besoin. Bonjour à tous, chers amis. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. La chaise musicale continue puisque nous gardons Doumé, nous perdons Poussin, nous regagnons Evie et puis nous accueillons un homme que vous connaissez évidemment, que l'Europe entière nous envie, le Georges Clooney des tribunes. Président Jean-Pierre River, bienvenue, président. C'est fort. Si vous voulez commenter mon lancement, bravo. Alors là, vous êtes un peu fort. Ça me fait plaisir et c'est du fond du cœur. J'ai pas la répartie là-dessus, vous voyez. Je vous demande pas. Je vais vous dire what else. Voilà, président, en tout cas, ça nous fait très plaisir de vous recevoir cette semaine. Bon, le week-end dernier n'était pas fameux. Ce déplacement à Évian, je parle sur le résultat, parce que sinon, les tribunes, c'était extraordinaire. On va en parler un petit peu. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On s'approche de la fin de la saison et on a besoin de votre avis aiguisé. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Eh ben, merci beaucoup. Cette semaine, je vais faire des lancements beaucoup plus courts parce que sinon, je vais perdre mon poste, on me l'a dit. Donc, on va tout de suite démarrer avec les thématiques de la semaine. Mais avant, je me fais un petit plaisir. Presidente, Presidente, oh. Voilà, ça c'était pour moi. Merci. Alors le premier sujet de la semaine, vous l'avez vu, donc c'est l'heure du bilan ou presque, puisque nous approchons de la fin de la saison. Quelques infos, quelques chiffres, 45 buts en 36 journées. C'est du jamais vu depuis la période 89-90. À cette époque-là, Doumé portait les cheveux longs et écoutait Scorpion. Qu'est-ce que tu en penses, Doumé? C'est extraordinaire quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des stats comme ça. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des stats comme ça. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Nice aussi haut dans le classement. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la première fois depuis 2009 que Nice ne joue pas le maintien. Donc c'est quand même extraordinaire. Alors non seulement Nice ne joue pas le maintien, mais en plus cette saison, Nice est dans le haut du tableau. Et en plus, Nice peut devenir éventuellement européen à la fin de saison. C'est vrai que s'il faut tirer un bilan, quel que soit le résultat à la fin de la saison, que Nice soit européen ou que Nice n'y soit pas, on aura vécu une superbe saison. Et peut-être que les résultats sont arrivés plus tôt que prévu pour moi. Oui, c'est ça. On ne s'attendait sans doute pas à avoir des résultats aussi vite, aussi rapidement. Président, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez été surpris aussi par la mayonnaise, comme on dit, qui a rapidement pris au sein de... Oui, c'est-à-dire qu'on est sur un projet sur plusieurs années, on l'a suffisamment dit et répété. C'est vrai que les choses ne se programment pas, vous savez, on ne programme pas, tiens, l'année 1, on va être 12e, après on va être 8e. Malheureusement, ça c'est la théorie, dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Mais par contre, vous avez des objectifs. Vous avez fixé des objectifs. Oui, non, mais l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'installer l'OGC Nice de façon pérenne dans le top 10. Notre souhait, c'est d'arrêter de faire le yo-yo. Bon, mais le football, tout le monde le connaît. On voit bien ce qui s'est passé dimanche, rien n'est écrit. Donc voilà, ce qu'on souhaite dans ce projet, c'est ça, c'est d'arriver à s'inscrire dans le haut du tableau de façon pérenne et récurrente. Après, cette année, on a des résultats assez exceptionnels, effectivement, qui nous amènent dans le haut du tableau. En début de saison, on n'avait pas imaginé se retrouver aussi haut. Bon, on y est, on ne va pas s'en plaindre. Mais tout le monde avait confiance quand même dans le groupe. D'ailleurs, au début, on faisait des matchs assez intéressants. En revanche, on ne ramenait pas beaucoup de points. Et on se disait déjà à l'époque, vous le disiez aussi, ça va prendre, ça va se faire. Les résultats vont venir. Et c'est venu aussi naturellement. Oui, bien sûr, parce qu'on savait qu'il y avait Claude Puel qui était là. On savait que Claude Puel, c'est un bâtisseur. Il l'a montré à Monaco, il l'a montré à Lille. Un peu moins à Lyon, même moi si j'estime quand même qu'il a fait du superbe travail à Lyon, parce qu'ils ont quand même été en finale de la Ligue des Champions, ils ont quand même été vice-champions de France, donc je pense qu'on a été dur avec Puel à Lyon, mais Puel on sait que c'est un bosseur, c'est un mec qui travaille sur le long terme, pas trop sur Claude Puel, mais j'ai envie de dire aussi, président, quelque part, président, quelque part, même si l'objectif c'était pas l'Europe, après cette saison, si Nice ne décroche pas l'Europe, il y aura quand même une petite pointe de déception, forcément. Tu l'as déjà dit la semaine dernière, c'est pas drôle. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, rien du tout, vous passez le micro. Merci, président. La place est fabuleuse pour vous cette semaine. Evie, en dehors du fait que cette semaine, pour te prendre au calcetto, bah, c'est tout de suite, sachez-le, si vous voulez prendre Evie au foot, c'est cette semaine, parce qu'il a la patte folle, comme on dit. Donc saisissez l'occasion. Je reviens sur le sujet, le gym, parce que là, j'aimerais avoir ton avis d'ancien joueur professionnel. Le gym a retrouvé sa réputation d'équipe joueuse. Oui, je pense. Bon, et c'est vrai, je pense qu'après le début de saison, je pense qu'on s'attendait
pas non plus un gym aussi constant, aussi très intéressant dans le jeu. Et c'est vrai qu'on était surpris parce que à partir du moment que tu changes des joueurs, pas des joueurs cadres, mais que tu changes un effectif de 4-5 joueurs, il y a un changement quand même qui s'écrit. Et là, c'est très positif parce que voilà, ces joueurs qui sont arrivés, ils ont démontré qu'ils étaient talentueux et qu'ils adhéraient justement ce projet surtout de le coach. Tout à fait, c'est un projet qui a duré toute la saison, on a vu, en dépit de quelques matchs où on a eu plus de difficultés, c'était le cas ce week-end, mais c'est quand même l'œuvre d'un homme, principalement, c'est l'entraîneur de l'OGC Nice, Claude Puel, on en parle immédiatement. Président, je vous cite dans une interview que vous avez accordée à Télépoche il n'y a pas si longtemps. À Télépoche, oui, et Pif Gadget aussi. Vous disiez Jérôme est de loin la meilleure recrue du club cette année. Donc déjà, je vous remercie. Oui. Du coup, la deuxième, c'est Claude Puel d'une façon évidente. Non, il y avait 2 ex-aequo, il y avait Fabrice et Evie, voilà. Donc, Doumé, vous voulez dire Doumé, pardon. Oui. C'est le même, mais... c'est le futur directeur sportif. Ah, ah, vous êtes au courant aussi, d'accord. Voilà. Non. Oui, donc Claude Puel, aussi la méthode de Claude Puel. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout votre point de vue, parce que c'est quand même plus qu'un coach au final, au sein du club. Non, enfin, c'est un entraîneur général. Il a la vision de l'équipe première, bien évidemment, de toutes les équipes jusqu'aux jeunes. Après, on le fait participer avec Julien sur différents sujets, mais Claude, il a déjà beaucoup de boulot sur le sportif. Ne lui en mettez pas trop, parce que c'est pas le cas. Je veux dire, le pauvre, il y a quand même beaucoup de travail. Et c'est vrai que sur le plan sportif, il a quand même effectivement... Donc son implication dans le club est sportive, mais élargie quand même. Vous entendez quoi par élargie ? J'entends pas grand-chose en fait. Ouais, moi non J'essaye plus. d'exploiter quelque chose qui n'est peut-être pas exploitable. Non, mais Claude, président. il a À vous de me le dire. on le fait participer, bien évidemment, parce que vous savez, on est dans un dialogue et dans un échange permanent avec Julien Fournier, Claude et moi-même, et puis l'ensemble des gens qui travaillent dans l'entreprise. Mais en ce qui concerne ce trio, bon, ben, on fonctionne sur beaucoup de sujets, mais Claude, son sujet, c'est le sportif. D'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement vous parliez tous les trois, donc une triangulaire qu'il existe et une méthode de travail de vous trois, où il y a une implication, chacun dans un domaine, dans son domaine de prédilection. Oui, chacun apporte ses compétences dans son domaine et voilà, et travaille là-dessus. Bon, ok. Messieurs, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur Claude Puel ? Toi, je sais que tu as sorti tes notes de 96. Sur Claude, à l'époque, tu avais fait un sujet. C'est pas une surprise quand on parle des bons résultats de l'OGC Nice cette saison. À chaque fois, on met en avant Claude Puel. Et c'est un gars qui est sérieux dans le travail, qui aime toujours la gagne, qui sait mener, manager une équipe. Et en plus, cette saison, il a su mettre en lumière des garçons comme Botéac, Esric, Pied, Genevois, Kolosedziak. C'est des mecs qui sont arrivés à Nice, mais on les connaissait prise pas. de risque de sa part. On les connaissait quasiment pas. Et aujourd'hui, ce sont les joueurs que je viens de citer, ce sont quasiment des joueurs, des titulaires indiscutables. Et on voit quand il y en a un qui est pas là, Nice court sur une jambe, j'ai envie de dire. Et c'est assez impressionnant qu'il ait eu des résultats aussi exceptionnels avec l'effectif de base qui n'était pas au niveau d'autres grandes équipes, qu'on dit grandes équipes du championnat. C'est surtout la rapidité. Donc la méthode sportive employée, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi ? Oui, je pense que il y a une différence énorme. Déjà, lui, il vient de Lyon, il avait quand même des joueurs assez voilà, et beaucoup plus expérimentés aussi. Et là, justement, il revient à Nice et qu'en gros, on doit quand même tout en construire, quoi. Là, je pense justement, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est justement la façon comme il gère son groupe. C'est des joueurs qui sont pas tout à fait prêts encore, c'est des jeunes joueurs la plupart, mais qui quand même justement ces joueurs, il fait en sorte que justement ils adhèrent son discours. Voilà, son discours, même si les joueurs ils jouent pas souvent. Et à chaque fois qu'ils Nice ils ont eu besoin de ces joueurs-là, de ces jeunes-là, ils ont monté présent. Et ça c'est vraiment remarquable. C'est pas évident de le faire. Aussi avec un groupe jeune, quoi. Et surtout aussi, c'est que Claude Puel, il n'y a pas du tout la même image qu'on lui a donnée, quoi.
On lui disait que c'était un entraîneur psychopathe, c'était un entraîneur qui jouait que qui jouait que sur la défensive. Ça n'a pas été le cas. On n'a jamais vu une équipe niçoise aussi offensive que cette On saison. avait dit pareil de toi, que tu étais un journaliste psychopathe. Psychopathe. Et Ça, névropathe. c'est pas T'en faux souviens non de ça plus. C'est pas faux non plus. Non, mais c'est vrai. Et c'était vrai. Il est Et à l'écoute. Il est à l'écoute C'était de surtout ses vrai. joueurs. C'est quelqu'un. C'est indéniablement un grand compétiteur, mais aussi un fédérateur, pour reprendre tes propos. Il va falloir qu'il le soit aussi ce week-end, parce qu'il y a un gros match, président, qui se profile. C'est Nice-Lyon, et je vous donne la parole tout de suite. 3 points nous séparent de Lyon, donc il y a un enjeu qui est exceptionnel pour ce week-end. Président. Et l'enjeu de quoi? Des 3 points? L'enjeu des 3 points Ouais. et l'enjeu d'accrocher cette place européenne qui nous tend les bras, qui nous les tendait un peu plus avant le match contre Évian. Ça a été compliqué, mais on est toujours dans la course. Donc quel est le discours que vous communiquez aux joueurs avant le match de ce week-end, qui en plus est le dernier match Non, mais de la saison? Il y a un match qui va être sympa parce que c'est une belle affiche. Le stade va être à guichet fermé. Après, il y a l'enjeu de 3 points. Bon, il nous reste encore 2 matchs à faire. Essayons de faire le maximum de points et puis on verra à la fin où on se situe. Je crois que vous savez, il faut arrêter de se prendre la tête en disant ce match-là est le plus important. Il faut prendre les matchs les uns après les autres, les jouer le mieux possible, accrocher le meilleur résultat possible. Et après, moi, je me prends plus la tête parce qu'il faut qu'on regarde nos matchs, qu'on regarde ceux des autres. Qu'est-ce qui va se passer? On voit bien que le football, malheureusement, il n'y a qu'une vérité. Franchement, j'aurais jamais pensé que, à Évian, on perd 4-0. Qu'on puisse perdre à Évian, pourquoi pas? 4-0, non. Est-ce qu'on peut imaginer des résultats qui, des fois, peuvent être surprenants? Donc, je crois qu'il faut être très serein là-dessus. Il faut que les joueurs se concentrent sur leur match, qu'ils se fassent plaisir. Moi, j'entends beaucoup, l'Europe, ok, bon, on peut effectivement peut-être faire l'Europe, mais si on ne la fait pas, c'est une super saison. Vous vous rendez compte, mais à cet instant, on a une super saison. À cet instant, on est encore dans la course, il est légitime. Oui, mathématiquement, rien n'est perdu. Mais se projeter, franchement, ça ne va pas nous amener à grand-chose. On va se faire plaisir de se projeter, et puis peut-être qu'on sera déçu samedi soir, comme on peut être content. Moi, je crois vraiment qu'il faut que les joueurs, aujourd'hui, et que le public se disent, voilà, on a passé une belle saison. Finissons-la le plus possible, et le mieux possible, et en beauté si on le peut. Il y aura du monde, qu'il y ait un beau match. S'il y a un résultat au bout, c'est parfait. Et puis on se reposera la question la semaine prochaine, et on se la reposera au dernier match, et puis après on fera un bilan. Mais aujourd'hui, il faut rester serein par rapport à ça. Il ne faut pas partir en calcul dans tous les sens. Il y en a un président qui hochait la tête tout à l'heure, quand vous avez commencé votre réponse. Parce que dans l'avant-match, ici même, la semaine dernière, Évian, on a parlé d'Évian naturellement, mais on a évoqué aussi Lyon. Et moi, j'avais haussé le ton en disant, mais attention, le match le plus important pour l'instant, c'est pas Lyon, c'est Évian. Et ça s'est vérifié. Et aujourd'hui, c'est vrai que Nice reste encore dans le coup pour la Coupe d'Europe, mais j'ai envie de dire aussi que Nice n'a plus son destin, je ne vais pas dire entre les mains, mais entre les pieds. Voilà. Exactement. Non, mais tout à fait. Evie. Comptablement parlant, c'est le cas. Je pense que ce qui a fait la qualité de cette équipe aussi, c'est justement le fait de pouvoir jouer et sans se poser trop de questions. Et je pense que c'est un tout petit peu le message que Claude Puel avait passé pour ses joueurs. Mais je pense justement il faut pas que les joueurs s'y mettent dans la tête. Voilà, il faut qu'on gagne ce match pour jouer l'Europe. Non, je pense que justement, comme il vient de dire, c'est justement essayer de se préparer le meilleur possible pour jouer ces matchs, parce que jusqu'à présent, ils nous montraient sur le terrain qu'ils étaient vraiment concentrés sur un sujet seulement, que ça a été le match actuel. Donc je pense que ça passe absolument. Alors par là. Cet adversaire-là, ce week-end, tu as un avis sur Lyon, toi J'ai un avis que c'est une équipe quand même qui ils sont habitués à des gros rendez-vous comme ça, même s'ils sont jeunes. Mais je pense quand même que c'est la course en Europe, ils connaissent bien. Ils ont, c'est pas tout à fait, tous ces joueurs-là d'actualité qui les connaissent, parce qu'ils ont rajeuni aussi le groupe. Donc, mais je pense que oui, c'est une équipe qui est habituée à les grands rendez-vous là. Et je pense que c'est pas non plus la meilleure équipe de Lyon. Donc, je pense que c'est tout à fait
possible de gagner ce match, quoi. D'autant plus, Président, je reviens là-dessus, on a parlé rapidement du match d'Évian et on a cité le déplacement de la part des supporters qui était exceptionnel. Et face à Lyon ce week-end, on est déjà à guichet fermé pour le Ray. Ça va être encore une belle fête en perspective et c'est ce qu'il faut. J'ai bien compris qu'il faut être dans la mesure, qu'il ne faut pas trop, mais ça va être une belle fête. Et évidemment que les enjeux ou l'enjeu que l'on met de côté aujourd'hui, il joue un rôle aujourd'hui dans la présence des supporters, c'est évident. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui se déplace, c'est parce qu'il faut qu'on soutienne maintenant l'équipe et particulièrement ce week-end face à Lyon, parce que rien n'est perdu, je le rappelle. Une des satisfactions de cette année, au-delà de la place, j'ai l'impression que cette équipe a redonné de la fierté aux gens de porter les couleurs de l'OGC Nice, la fierté de les supporter. On voit, à Évian, il y avait plus de 1000 supporters. Quand on revient aux aéroports, moi, vous savez, la première fois à l'aéroport à Bastia, je leur ai dit, mais on n'a rien gagné, quoi. Et donc, bon, c'est adorable, c'est sympa. On est très heureux de les rendre heureux. Mais ils nous rendent heureux aussi en retour. Mais ils m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte. Il y avait des jeunes, ils m'ont dit, mais nous, on n'a jamais vécu ça. On ne connaît pas ça. Et c'est vrai que c'est une des satisfactions de donner du plaisir aux gens. Ou quand les gens, cette année, au cours de la saison, vous disent, on voit jouer. Bon, on a vu de beaux matchs, de qualité, avec du jeu. Et ça, c'est une réelle satisfaction. Parce que on doit drainer du monde derrière l'OGC Nice. On doit refaire venir plein de gens au stade qui aiment l'OGC Nice, mais qui ne vont pas au stade. Le Ray sera complet. C'est vrai qu'on aurait pu, je crois, d'après ce qu'on me dit, le remplir 2-3 fois. Et j'espère que l'année prochaine, on aura des gros matchs, quelques-uns, où le stade sera plein. Et là, ce sera une vraie satisfaction parce qu'on sera sur le début du bon chemin. Tout à fait. Alors le Ray, justement, c'est le dernier sujet puisque c'est la dernière au Ray cette saison et on en parle immédiatement. C'est la dernière au Ray. Mais c'est la dernière au Ray cette saison, puisque l'année prochaine, nous allons jouer encore 2 matchs, si je ne dis pas de bêtises, Président, au Ray. Et il y a d'ailleurs, je me permets de faire un peu de réclame, c'est l'instant réclame, il y a d'ailleurs un pack abonnement qui vient de sortir, donc sur toute la saison 2013-2014, avec 2 matchs au Ray, et puis le reste évidemment à l'Alliance Riviera. Cette dernière journée de la saison sera évidemment une belle fête, on l'a dit, puisque à guichet fermé. Est-ce que ça représente quelque chose pour vous, cette dernière journée au Ray, que j'ai cité 40 fois? Oui, je peux compléter si vous voulez. On va jouer la dernière journée au Ray, effectivement. Non, mais c'est vrai que déjà, c'est un match sympa. Ouais. Lyon, c'est une belle équipe. À guichet fermé, je pense qu'il y aura une très belle ambiance. Alors, comme vous l'avez répété, on ne quitte pas le Ray définitivement. Ce sera début de la saison prochaine. Mais moi, je pense que ça va être une très belle fête et j'espère qu'on va prendre du plaisir à avoir un beau match. Et c'est sympa parce que c'est une belle saison, on l'a conclue comme ça au Ray. Voilà, je pense que les gens sont contents de venir au stade et se disent il faut que j'y sois. Est-ce que tu y seras, toi? Merci, Président. Est-ce que tu y seras, toi? Moi, je commente le match, donc forcément, j'y serai. Mais c'est vrai que moi, je suis assez partagé parce que je ne me mets pas dans la tête que c'est la dernière au Ray. Dans la mesure où il y aura encore 2 matchs au Stade du Rail. Donc c'est vrai que si c'était la dernière au Ray, en quittant le stade... C'est la dernière de la saison. C'est la dernière de la saison, mais c'est pas pareil. Si c'était vraiment la dernière, je serais sorti du stade avec appareil photo, j'aurais filmé, j'aurais pris des photos dans tous les angles. Là, ce ne sera pas le cas parce que je me dis, il y a encore 2 matchs derrière. Et ça te fait du bien. Et là, ça me fait ça te met un peu de baume au cœur. Ça me fait un peu de la peine. J'ai l'impression. Evie? Bon, écoute, c'est l'opportunité pour y être là, donc je vais y être aussi. Tu vas pouvoir t'installer ou pas dans le stade avec ta jambe, c'est possible de faire quelque chose. Voilà. J'ai récupéré déjà 2 places. C'est pour ça que c'est à guichet fermé. Ils nous ont bouffé toutes les places. Je pense c'est le week-end à pas rater. Je pense de pouvoir y être et supporter l'équipe. Je pense que c'est aussi un match très important pour l'équipe. Et voilà, on va y être tous derrière le gym. Bien sûr. Alors qui dit dernier match dit évidemment petits événements exceptionnels, puisque c'est dans la lignée de ce que nous avons annoncé ces dernières semaines, c'est-à-dire des changements, des surprises. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même de belles choses. On a
prochainement. Et là, d'ailleurs, ça sera le président, c'est à vous de me le dire. Est-ce que c'est ce week-end pendant le match ou juste avant, on va avoir la présentation du nouveau maillot, je crois? Oui, si je ne me trompe pas, les joueurs vont porter le nouveau maillot. D'accord. Mais bon, on voit que toutes les équipes présentent leur nouveau maillot les unes après les autres. Et c'est vrai qu'on aura les joueurs qui évolueront avec le nouveau maillot lors de ce match. Ça, c'est un truc sympa. Puis il y a aussi, alors ça, il va être dévoilé dans quelques heures, c'est la présentation du nouveau logo de l'OGC Nice. Et ça, c'est un événement quand même historique. C'est vrai. Oui, enfin historique. C'est vrai qu'on est dans notre projet, si vous voulez, on essaye petit à petit de changer beaucoup de choses. On a effectivement, on va présenter aussi notre nouveau logo lors de ce match. C'est un logo qui, ça a été très démocratique. On a fait intervenir, et je les en remercie, des supporters, des responsables politiques de la région, des gens, des joueurs. Ça a été très collectif. Il y avait le choix entre deux. Et vous en êtes content de ce logo là? Les deux étaient bien. Oui. Je vais rien dire parce que ça va dévoiler un peu les choses, donc je vais pas prononcer. C'était deux logos complètement différents. Mais en plus, si vous voulez, on a une volonté, c'est que on se projette vers un nouveau projet. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver au fur et à mesure de ces années. On a le nouveau stade qui arrive, l'Allianz Riviera, qui est somptueux. Mais on a passé un message à nos supporters qui ont toujours, et je les comprends, un peu peur de l'évolution des choses. Et des fois, on peut évoluer en perdant l'ADN du club. Or, nous, notre préoccupation, c'est d'évoluer tout en gardant l'ADN du club. Et vous verrez, à travers ce logo notamment et à travers d'autres petites choses, que notre préoccupation, on va de l'avant, mais on n'oublie pas les valeurs. Et tout au fur et à mesure, notamment au début de la saison prochaine, il y aura un petit truc sympa aussi, un petit clin d'œil. Ça, je ne vous le dévoilerai pas aujourd'hui, mais qui fera qu'on va marquer l'ADN du club. Voilà. Ce qui est important pour la ville, pour le club, on n'oublie jamais ça. C'est extra, c'est plein de belles choses en perspective. Voilà. Il y a aussi d'autres événements qui vont se passer ce week-end. Je vous laisserai les découvrir, des petites surprises à l'occasion donc de ce match. On termine, messieurs, avec les pronostics pour ce week-end. Il nous reste 2 journées de pronostics. Je suis largement en tête. Je rappelle qu'il y a 12 000 € à la clé. Donc, messieurs, c'est le moment de gagner des points. Par point gagné ou... Non, pas pour point gagné. C'est un classement. J'aimerais avoir ton pronostic, Doumé. Ouh là là. Non, justement, alors. Oh là là. Je vais rebondir sur ce que vient de me dire le président. Si c'est pas le pronostic du cœur, je dirais match nul, meilleur résultat pour Nice. Écoute, je vais essayer de positiver les choses. Ouais, merci. Ouais, c'est un peu... Écoute, Mais moi, depuis qu'ils nous ont mis en route la machine à glaçons derrière, l'ambiance a chuté. D'ailleurs, on en a perdu pas mal des téléspectateurs. Je vois quand même. On me dit on a perdu 25% déjà. Allez, vas-y, remonte-nous tout ça, je t'en supplie. Non mais je pense que je vois Nice gagnant ce match. Je pense qu'on arrive à gagner 2-1. 2-1. Eh ben oui, en plus, tu prends le score, le pronostic le de mien. ton pote. Non, le mien. Les 2-1, c'est ton pote Poussin non, quand même qui est habitué à ça, qu'on embrasse. Président, est-ce que vous voulez vous prêter au jeu? Non, mais je vais vous demander votre pronostic puisque vous participez à ce concours. Absolument. Moi, mon pronostic, c'est 2-1 aussi pour ce week-end. Et un but bonus dans les arrêts de jeu. 3-1. 3-1. Ah, 3-1. Là, ça s'enflamme. Là, on avait perdu 25%. On remonte. On a plus 25%. Ça monte. Non, moi, je suis un très mauvais pronostiqueur, donc je vais souhaiter surtout un très bon match, une super fête, que dans les tribunes, ça s'enflamme positivement, sans débordement. Mais voilà, que nos supporters savourent chaque minute de cette fin de saison, parce que je vais pas me montrer, je vais pas faire chuter l'audience encore, mais des saisons comme ça, je suis pas sûr qu'on les refasse chaque année. Donc savourons-la jusqu'à la dernière minute là, parce que c'est bon à prendre. Et puis c'est pas la dernière saison au rail puisqu'on l'attaque au rail, mais voilà, savourons ces moments-là. Vous savez, c'est des moments de fête, c'est rare, c'est des émotions. On peut garder de bons souvenirs, ce genre de choses. Donc voilà, il faut l'apprécier, la prendre comme elle est, et que tout le monde participe à cette fête. Bon, eh bien écoutez, on va terminer sur cette belle note. Messieurs, merci. Président, merci d'avoir participé à l'émission avec nous. C'était un vrai plaisir. On se revoit donc ce week-end avec vous. Ça sera la fête. On compte sur votre présence, on n'en doute pas. Quant à nous,
bye bye, à la semaine prochaine. Et on va peut-être, comme Poussin n'est pas là, on va peut-être se faire plaisir avec quelques bouteilles ce midi. C'est le moment en tout cas. Bye bye, merci beaucoup de nous avoir suivis.